Alors, je suis Guylain de Viron, je suis éleveur laitier ici à Roupéroux-le-Coquet avec deux associés, mon épouse Charlotte et notre fils Hervé. Il y a de ça entre 5 et 10 ans. J'ai vu une pub qui disait que le transport aérien polluait moins que les vaches laitières. Et ça m'a beaucoup perturbé. Je me remets en question et je me dis, tiens, moi aussi, dans le changement climatique, comme tout le monde, j'ai ma part de responsabilité et comment est-ce que moi j'interviens pour atténuer ce changement climatique. Alors nous avons fait l'audit qui s'appelle CAP2ER. Eh bien, on peut identifier les axes de progrès et on voit très bien sur ce tableau les points où on est plutôt bon et les points où on est plutôt moins bon, et ça nous permet de bien identifier les leviers à activer et les actions à mettre en œuvre pour améliorer notre performance au niveau environnemental. Les gaz à effet de serre sur une ferme laitière proviennent essentiellement de la fermentation dite entérique, c'est-à-dire produite lors de la digestion des aliments par les vaches laitières qui produisent du méthane lors de la rumination. La deuxième source de production de gaz à effet de serre sur un élevage laitier est liée aux intrants qui arrivent sur l'élevage, donc tout ce qui n'est pas produit sur l'élevage mais qui arrive avec une empreinte carbone liée à sa production. D'ici 2025, la filière laitière s'est fixée pour objectif de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre liées à la production laitière sur le territoire national. Tout ce que nous donnons à nos vaches et génisses, etc., est pesé systématiquement parce que le premier kilo économisé, c'est celui qu'on appelle gaspillé, donc ça c'est la première chose. Et puis pour un dosage justement optimal de l'azote ou des protéines dans la ration, dans l'alimentation des vaches, le plus évident c'est la pesée. Un levier sur lequel on a pu agir, c'est l'achat d'aliments. Donc, il y a quelques années, on voulait utiliser de l'épeautre pour l'élevage de nos jeunes animaux. Et cette épeautre, on n'en trouvait qu'en Belgique. Et donc, il y a quelques années, on faisait venir l'épeautre de Belgique. Et depuis que nous avons fait le diagnostic CAP2ER, nous cultivons l'épeautre sur place. On peut améliorer le stockage du carbone. Et les meilleurs pièges à carbone, et le plus simple, c'est la prairie. La prairie, elle stocke environ 500 kg de carbone par hectare et par an, donc c'est assez conséquent. Et puis le deuxième piège à carbone que nous avons sur notre ferme, ce sont les haies. Et sur notre ferme de 150 hectares, eh bien, nous avons entre 20 et 25 km de haies. Et donc il y a une bonne partie des parcelles qui sont bordées de haies et qui stockent du carbone en grande quantité aussi. Alors là, ce sont des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l'électricité que nous revendons à EDF. Nous produisons l'équivalent de ce que nous consommons tous les ans. Nous sommes à l'équilibre en matière d'électricité. À ce jour, environ 8000 fermes françaises sont entrées dans la démarche ferme laitière bas carbone. Une ferme laitière bas carbone moyenne entretient 103 hectares de biodiversité, stocke 17 800 kg de CO2 dans ses sols et nourrit environ 2000 personnes. D'ici 10 ans, la filière souhaite impliquer l'ensemble des fermes laitières françaises dans la démarche. Ce qui est génial quand on met en œuvre des actions pour lutter contre le changement climatique, eh bien ça agit sur ce changement climatique, ça atténue ce changement climatique, mais en plus de ça, ça agit pour une situation économique meilleure de nos fermes, et ça c'est vraiment super.